Bonjour tout le monde! Hey, bonjour! En ce beau mardi? Mardi! Mardi! Hey, déjà mardi, ça va vite, ça fly, les amis, ça fly. On est Alors, juste mardi. Tu vois, on peut tout le temps voir la vie avec un déjà ou juste. c'est ça. Hein? Enfin. Enfin, enfin Donc, mardi! enfin, chapitre 12. Non, c'est déjà chapitre 12. Ah, tu vois, tout est relatif. Ouais. Donc, on continue avec notre contrat justice et méchanceté. Est-ce que tu veux nous lire les trois premiers versets, s'il Ouais. te plaît? Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Alors, on voit ici 6 lignes, je pense qu'on dit un sextin, euh, composé de 3 distiques qui forment des parallèles antithétiques pas mal entre eux. Il y a une inversion, là, je pense, au verset 3, parce que ça commence toujours par le juste, le méchant, méchant, juste. Et on voit que, encore une fois, hein, des beaux contrastes s'établissent entre la justice et la méchanceté. Qu'est-ce qui va caractériser la justice? Qu'est-ce qui va caractériser la méchanceté? Oui, puis ça commence avec celui qui aime la correction, Hmm. aime la science. On se rappelle que on a déjà vu ça au début du livre des Proverbes, hein, où est-ce qu'il disait, je pense que c'était réprimande le terme qui était utilisé. Tu te rappelles-tu, Patrice, le Hmm. verset? Bonne question. Non, je m'en souviens pas. Je vais chercher. Hmm. Explique ton idée, puis je vais. Ben, en fait, je veux juste dire que c'est pas un concept qui vient de sortir tout d'un Ah, coup non, non, des non. proverbes que celui qui aime la correction aime la science. En fait, Ben, on l'a vu au verset 3:11. Ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments. c'est ça que je voulais. On l'a vu en 5:12. Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? On l'a vu en 6:23. Hein? Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On l'a vu en 10:17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Oui, c'est des beaux passages qui nous rappellent que si on veut grandir, ben, il faut être capable de prendre la correction. Ouais, tout à fait. Celui qui aime la correction aime la science. Ouais, Et on se rappelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la ouais, science. tout à fait. Donc, ça me fait penser à, tu sais, quand David, il disait, là, sonde-moi, ô Dieu. Et connaît mon cœur. À la fin du psaume 139? Puis qui dit, voici, je suis sur Sur- une. Attends, on va aller Ouais, lire. C'est c'est trop beau. tellement. Quel beau passage. Oui, puis c'est un passage pour te dire Fin 139. 139, hein? Ouais. Et- Bon, fin 139. Sonde-moi, ô Dieu, au verset 23-24. Du psaume 139. Euh, Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, il faut toujours être prêt à laisser la parole, hein, nous corriger. Et la réprimande, la correction doit se faire en accord avec les principes de la parole. Si rien n'a été violé dans la parole, la personne peut venir te reprendre, mais c'est comme ça, c'est tel que tel, c'est correct. Mais la réprimande qui mène à la vie, c'est est-ce que je me dirige mes pas selon ce que Dieu dit des choses. Ça, c'est là qui est l'essentiel, si on veut. oui, tout à fait. Puis il faut, tu sais, ça me fait penser au passage que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ouais, Tu sais, on est toujours à un, ma nouvelle expression, on est toujours à un iota. un iota. C'est À beau pareil. un, Iota, la plus petite lettre du grec, en fait, du grec classique ou du grec du Nouveau Testament, ou tu pourrais dire aussi, on est toujours à un iode, qui est la plus petite lettre de l'hébreu. ben, je vais te laisser le iode, puis moi, je vais garder le D'accord. iota. Je trouve que le iota, ça fait plus mathématique, tu comprends? Ouais, puis le iode, ben, ça fait plus.
Bah, ça fait plus toi, là. Ouais. Langue Yoda, tu sais. ancienne, langue Ça fait sémitique. plus Yoda. Pas Yoda, Yota. Mais non, Yota, c'est toi. Moi, c'est Yod. Ben, c'est ça, comme Yoda. Faut-tu que je fasse un dessin Un beau Y-O-D, dessin, ouais, rajoute un A. ouais. Mais moi, quand je vois Yod, je vois pas Y-O-D, je vois le genre de petit apostrophe, là. Ben, pas moi, tu vois. Je connais pas l'hébreu. Je suis désolée de te décevoir. Non, et donc, celui qui est la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. C'est intéressant que l'homme de bien obtienne la faveur de l'Éternel tout de suite après qu'il ait dit aime la science. Ouais. Si tu aimes la science, aime la correction aussi. Ça nous rappelle que l'homme de bien, ça veut pas dire qu'il est parfait, ça veut dire qu'il marche puis qu'il se laisse. Il se laisse ramener quand il se dévie. Et c'est un beau parallèle qui contraste avec celui qui est plein de malice, Ouais. qui essaie par des chemins Détourner, tortueux. oui, parce que le mot malice ici, en anglais, c'est des chemins mauvais ou des chemins tortueux. Ça, c'était le beau mot. Et ça veut dire un plan, habituellement un mauvais plan, quelque chose de, tu sais, comme si un piège que tu construis, hein, une manière détournée de faire tomber quelqu'un. Tu sais. Puis c'est intéressant parce que suite à ça, on arrive à l'homme ne s'infermit pas par la méchanceté. Ouais. Fait que t'as fait tomber l'autre pour t'affermir, mais finalement, tu t'affermis pas parce que Dieu n'est pas dans ça. Tu sais. C'est ça. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Je trouve ça intéressant parce que ben la racine, on la voit pas. On la voit pas? Tu Non, vois. tu faisais. La racine, Elle est sous terre. oui, la racine des justes ne sera pas point ébranlée. Elle est sous terre. Et ça me fait penser au verset qu'on... Attends, laisse-moi deviner. Psaume 1? Non, c'est... Non! Je t'ai eu, hein? Oui. J'étais sûre que t'allais dire Psaume 1. Non, ça me fait penser à ce qu'on a lu dans le chapitre 10, 25. C'est quoi? Le juste a des fondements éternels. Encore une fois, Ouais. les fondements, on les voit pas nécessairement. Puis la racine des justes ne sera pas ébranlée. Ça veut dire ses fondements, ce en quoi ils s'ancrent. Et là, on pourrait aller lire le psaume 1. Oui. Parce que le psaume 1 nous ramène, ben c'est quoi ces fondements-là? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce que je vois quand je vois cet arbre-là planté dans ma tête, je vois l'arbre, je vois le ruisseau et je vois les racines de l'arbre. Mais je les vois pas parce qu'il y a du gazon, il y a des petits animaux. Mais les racines plongent et ils vont puiser leur eau dans la parole. Je pense que c'est un peu cette image-là qui est amenée. Ça me fait penser dans Jérémie 17,8 parce que là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans ça. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alors, ça relance le psaume 1 hein, dans Jérémie 17,8. Il dit, il est comme un Attends, arbre. commence avec le verset avant. Vas-y. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Exactement. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. On va même aller avant. Verset 5. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. Alors là, on a vraiment un parallèle, hein, deux strophes qui sont un parallèle antithétique. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Excusez. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Oui, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu. Un petit rappel Un petit d'hier. rappel d'hier. Le fruit du juste est un arbre de vie. Exactement. On voit que c'est une belle continuité, malgré qu'on a l'impression que dans le chapitre 12, mais au 11 aussi, on a l'impression que les distincts sont un petit peu décousus les uns des autres. Mais l'auteur, il y a quelque chose en tête. Probablement,
Je ne l'ai pas lu en hébreu, je suis pas assez, Il n'a pas calé. encore fini son cours, tu sais. Je suis pas assez calé en hébreu pour lire de manière fluide le texte. Excusez-moi, je Mais non, t'étais c'est bien parfait, tu as raison. Euh, pour lire le texte de manière fluide, par contre, je suis sûr que si on pouvait lire l'hébreu, si on était capable de lire la poésie, la belle poésie, les belles figures qui sont utilisées, il doit y avoir plein de jeux de mots. L'hébreu est plein de jeux de mots souvent entre les différents termes, les différentes choses. Et je suis sûr qu'on verrait les liens qui s'établissent. Mais là, en plus, si je retourne un peu plus avant, là, au verset 28 du chapitre 10, chapitre 11, on avait vu celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Ouais. On a encore cette image-là d'arbres, de fruits, de feuillage. Et on a vu dans le psaume 1 son feuillage. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans Jérémie, comment ça disait? Ça dit et son feuillage reste vert. Donc, Mais ce que je trouve remarquable du texte de Jérémie, par exemple, c'est l'impact de la perspective. Parce que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais regardez bien, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Ça veut dire c'est comme s'il est dans le désert, le bonheur vient et il ne le voit pas. Il est incapable de voir ce qui est beau, de voir ce qui est bon, de voir ce qui est vrai. Il est incapable de le voir. Il habite les lieux brûlés du désert. C'est comme s'il fait sa demeure dans un lieu aride, dans un lieu sale, un lieu où est-ce que tout accroche. Une terre salée. Une terre salée, ce que ça voulait dire, c'est que souvent, quand les armées passaient, après la dévastation, pour s'assurer, pour punir encore plus les vaincus, si on veut, pour empêcher qu'ils puissent se rebâtir, ils prenaient du sel et ils salaient les terres. ouais, ça marche avec l'herbe à puce. Ça marche bien avec l'herbe à buis, le sel, je vous le garantis, mais ça fait la même chose pour les... Ça les- tue tout pareil. ça tue tout pareil, les terres cultivables. Là. Alors, une terre salée, c'est une terre que, à cause de la guerre, à cause des ennemis qui sont venus, ils ont salé quelque chose. Je vous reviens. Bonjour, je suis revenu parce que j'ai eu un téléphone. Donc, je disais donc, oui, en termes d'une terre salée, là, c'est une terre qui avait été salée par les conquérants pour empêcher, si on veut, une récolte abondante. Parce qu'il fallait tout que les gens y enlèvent la surface du sol pour ôter le sel, pour empêcher que ça tue. Et puis ça pouvait être très dur parce que s'il y a plus moindrement, ça s'est répandu dans la nappe. C'est vraiment dur, là, tu sais. Donc, alors, on voit ce gars-là ou cette personne-là qui s'est confiée dans l'homme, qui a pris la chair pour appui. Son cœur s'est détourné de l'Éternel. Et là, il est rendu misérable, il est rendu dans le désert. Il voit, le bonheur vient, il ne le voit même pas. Tandis que l'homme qui se confie en l'Éternel, là, ça change tout. La chaleur vient. Lui, c'est le contraire. La chaleur vient, les désastres viennent et ses racines vont dans l'eau. Et là, Son feuillage reste quand même son vert. feuillage, ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la misère. Mais ça veut dire que son feuillage reste vert. Il ne se flétrit point comme on a vu dans le psaume 1. Oui. Et donc, on peut revenir dans le Proverbe 12. Mais c'est intéressant, attends la suite. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Exactement. Il ne cesse de porter du fruit. Ça ne veut pas dire que le fruit va être aussi abondant. Hein. Il y a des années qui sont plus riches que d'autres dans la saison des fruits. Par contre, il n'arrête pas d'en porter. Ça, c'est extraordinaire. Hmm. Et donc, après ça, le fameux verset, là, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Le mot ici, ça relance, le cœur est malade, il est détourné et il est malade. Le mot méchant, là, c'est malade. Donc, puis là, il parle finalement dans le contexte. Là, Puis il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. On en a parlé à plusieurs reprises qu'éprouver le cœur, c'est éprouver des actions, éprouver... Oui, les intentions du cœur. C'est ça, Et donc, le cœur est tortueux, là, on parle dans le contexte de Jérémie. Ce n'est pas une déclaration métaphysique sur tous les êtres humains, partout sur Terre, tout le temps, de toute éternité. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Dieu donne un jugement, il a sondé les cœurs, voici ce qu'il a trouvé. OK, donc,
Ce Euh, qui dit aussi pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, c'est vraiment comme on parle depuis le début des proverbes, oui, notre marche a un impact sur ce oui, qui va se retrouver dans notre cœur. exactement. Puis, à l'éternel le jugement. Tu sais, c'est là, parce que chacun d'entre nous, ultimement, on se tient ou on tombe devant Dieu. Et puis, c'est là qu'il faut se tenir. OK, donc, Puis, il faut être prêt à se relever, oui, puis à prendre la correction. oui, quand on se trompe, il faut accepter la correction, il faut se retourner, il faut dire, écoute, non, je me repens, on continue, on se relève, c'est fini. OK. On est donc dans... C'est beau l'œuvre accomplie, hein? oui, Parce que là, tu dis, on se reprend, on se repent, on se relève, on marche avec Dieu. c'est ça. C'est fini. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est nouveau. Les compassions, hein, tu disais cette semaine, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ils ne sont pas Ils épuisés. sont pas épuisés. C'est là qu'il faut garder les yeux. Tu sais. C'est là qu'on voit, là, la chaleur va venir, tout va venir, puis écoute, on ne perdra pas courage. OK. Donc, on continue. Ouais, je vais te laisser lire celui-là. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça, c'est vrai. T'es-tu bien couronné, chérie? C'est un petit peu lourd pour que je te mette sur ma tête, là. Ben, de toute façon, au moins, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tu t'imagines? C'est même pas la carie des dents, là. C'est dans Carré les des os. os. Non, t'es pas la carré de mes os, chérie. Au contraire, t'es la force de Bon, mes os. c'est bien. Les pensées des justes ne sont qu'équitées. Bon, les pensées des justes ne sont qu'équitées. Le mot équité, ça m'intrigue. Je vais aller le voir. Mais je vais lire quand même vas-y. les versets qui suivent parce qu'il y a quand même quelque chose. Un petit bijou. Ben, il y a quand même une suite, là. OK, vas-y. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Encore une fois, on a un beau parallèle. On voit vraiment, on parle d'équité, on parle de fraude. Oui, absolument. Donc, jugement, équité, c'est jugement juste, Oui. égal. Oui, exactement. Le mot, ben, tu vois, le mot, les pensées des justes sont droites. Et c'est mitzipat. Ça veut Oh, dire. on a déjà vu ce terme-là. Oui, effectivement. Ça veut dire que c'est une sentence, quelque chose qui est droit, quelque chose qui est en accord avec un verdict droit. Tu sais, c'est clair. Dieu a dit, OK, tu marches droitement là-dessus. Tu sais. Là, c'est intéressant parce qu'on parle les pensées des justes ne sont qu'équité. Oui, On a déjà parlé des intentions, hein, oui, de ce qui était à exactement. l'intérieur avait quand même... C'est essentiel. Paul va dire, il dit, écoute, je veux faire le bien, tu sais, le mal est attaché à moi, mais sa pensée, son désir, c'est ce qu'il veut, est droit. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Donc là, c'est intéressant. On revient avec l'idée pensée, parole, qu'on a déjà vu aussi dans un proverbe plus tôt. Et on a un ABBA. Oui, Les pensées des justes ne sont qu'équité, va avec la bouche des hommes droits est une délivrance. oui, Parce que quand tes pensées sont justes, quand tu vas ouvrir ta bouche, ça va apporter la délivrance. oui, exactement. Et les desseins des méchants ne sont que fraude. Ben, les paroles des méchants sont des embûches pour faire tomber, pour verser le sang, Ouais. pour blesser. Donc, les desseins, le plan des méchants, tu sais, ils vont utiliser la fraude, ils vont utiliser le mot fraude ici, c'est le mot. Attends un petit peu. Décide. Deceit, ça veut dire. C'est pas Non. Syrie, deceit. Dans le sens de déception, fraude, Ah, ruse. deceiving, comme on a parlé dans les mercredis. Quand je faisais les mercredis, oui. Tu sais, t'es comme séduit, tu te fais avoir par la ruse, tu sais. Eh bien, la pensée des méchants, c'est utiliser la ruse. Subtilité. Subtilité, exactement. Puis, ça relance, les paroles des méchants se cachent en embûches. Tu sais, ils tracent des embûches pour faire tomber le juste. Tu sais. Mais la bouche la bouche de ceux qui sont droits, qui marchent dans l'équité, qui marchent dans la droiture, eux autres, qu'est-ce qu'il dit? Est une délivrance. Ouais, Et là, on continue. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. On se rappelle, il y a toujours une finalité. ouais. Quand ça dit, tu sais, j'ai regardé les méchants, puis je me suis dit dans le psaume, Psaume 37. Peut-être que je me trompe. 60. Mais pas. Je parlais du Psaume psaume. 73?
Oui, il me semble. Ils sont pas mal parallèles. Yeah. Va psaume 73, je vais aller psaume 37, tu vas voir, ça se relance pas mal. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Donc, ce psaume-là, qui est un psaume d'Asaph, il y a vraiment comme, c'est quoi le problème de la prospérité des méchants? Comment ça se fait que... Et on voit là la description qu'on a vue, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, leur langue se promène sur la terre. Comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Oui, exactement. Sur le psaume 37, il va parler des mêmes thèmes. Il va dire confie-toi en l'Éternel. Ah ben, c'est intéressant. Regarde, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. On voit le lien, les images tirées de la nature, parce qu'il faut comprendre qu'on est en Israël, hein, et le désert est pas loin de rien. Et quand Ils il y a savent c'est quoi, un ils savent- gazon qui flétrit. oui, Puis... très vite. Tu sais, quand le Khamsin vient, quand le vent du désert, vent chaud, et je me souviens, j'étais en Israël, il y avait une canette de liqueur qu'on avait sortie du frigidaire. Et vous savez, habituellement ici, là, quand il fait chaud, puis qu'on sort une canette du frigo, tout de suite, il y a la condensation qui se fait. Tu sais. Mais là, le vent est tellement chaud là, qu'il n'y a aucune condensation. Puis en plus, il y a toujours ce genre tu sais, quand tu te promènes, là, puis il y a comme une poussière de sable, là, tu sais, c'est vraiment, c'est quelque chose. Alors, le vent chaud du désert, hein, qui flétrit l'herbe, on le voit, et il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il va continuer. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Hein? Laisse la colère. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. C'est fantastique, hein? Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car le méchant seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Et on voit la même chose dans le proverbe, dans le psaume 73. Hein? Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sous des voies glissantes. Tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ouais. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Donc, c'est ce que le proverbe 7 ramène vraiment, cette idée-là qui a été développée dans les psaumes. Il dit, renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, c'est celui qui a le cœur pervers et l'objet de mépris. Encore là, on voit cette valeur importante aux yeux de l'auteur des Proverbes de la science, de la connaissance, de connaître les voies de Dieu, de sonder l'Écriture, et ça doit être l'objet ça doit être estimé, tu sais. Tandis qu'il s'est mis en contraste encore avec celui qui a le cœur pervers, qui finalement, en bout de ligne, va être l'objet de mépris. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait terminer là, parce que Oui. le temps avance. Hey, Et c'est vrai. je sais pas, je nous inviterais à méditer durant la journée à certains passages qu'on a lus aujourd'hui. Tu sais, que l'Éternel nous sonde, qui nous guide, qui nous Ouais. qui Qui nous voit, corrige. qui nous corrige, tout à Absolument. fait. Et Le psaume 139, on a dit le verset 12, 13, hein? Je vais aller le voir. 23, me semble. Oui, tu as raison, c'est 23. Psaume 139. 139, 23, 24. Et aussi de se rappeler l'idée du psaume 37, de faire de l'Éternel nos délices. Et le psaume 1 aussi. Oui, je vous invite je nous invite à méditer sur le psaume 1. Psaume 1, Trouver psaume 139, les derniers versets.
puis le psaume 37, les premiers versets. Ouais, trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouais, Puis de se rappeler que c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas de doute, là. absolument. Si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, si tu la médites jour et nuit, si tu te confies en l'Éternel, si tu fais l'Éternel de tes délices, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, ouais, absolument. Puis comme on a vu dans Jérémie, c'est quoi le passage de Jérémie 17. 17? 7, 8. 7 et 8, je pense. Je vais aller Donc, vérifier. 17, 7 et 8. Oui, de prendre le temps de relire ces passages-là. Je pense que c'est des fondements qui c'est important On avait commencé d'ancrer. dans Jérémie 7, 17, 6 jusqu'au verset 8. Dans le misérable dans le désert, qui ne voit pas le bonheur. Tu sais, 5. 17, 5, oui, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. 5 à 8 dans le Ouais. chapitre 17. 17, tu sais, les choses belles, on peut arriver, il ne les voit pas. Il les verra pas. Oui, puis ça me rappelle l'idée on a vu dans les semaines qui ont précédé que c'est important de se créer des ancrages. Mm. Puis les meilleurs ancrages sont celles qui viennent de la parole quand on la médite. Qu'on Ouais. la médite, qu'on réfléchit. Donc, on vous encourage à prendre le temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de méditer ces paroles-là. Puis, qui sait, peut-être, je vais en faire une chanson. Non, ok. Donc, J'espère. je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. Amen.